Bonjour, ceci est un petit complément à la vidéo que j'avais fait il y a quelques jours sur la construction avec les formules. Je vais juste vous montrer comment on peut faire des valeurs, des variables, on peut définir des variables gradables pour, par exemple, utiliser des aisances euh, absolues, mais avec une gradation. Donc, je vais pour ça juste utiliser la jupe Graphis. Et ceci est l'aperçu des calques. J'ouvre un nouveau calque. Et sur le nouveau calque, ou dans le nouveau calque, je vais insérer les lignes de la jupe. Ah non, j'ai même pas besoin de tout ça. J'insère, oups, excusez-moi, les lignes de la taille. C'est bon. Quand j'ai deux lignes superposées, ça va changer de couleur. En fait, je peux les séparer en tapant la touche F5. Vous voyez, quand il y a des lignes bleues, ce qui veut dire que je me trouve dans le calque actif. Et ces lignes sont superposées avec des lignes noires, qui sont des lignes d'un calque, des lignes qui se trouvent dans un calque qui n'est pas, oh là là, qui n'est pas actif. Ça va devenir jaune. C'est juste la logique interne du logiciel. Donc voilà, quand je tape F8, tous les calques sont remis à 0. La superposition est remise à 0. Donc à l'origine 0, 0 se trouve sur le même point. Et c'est pour ça que ça paraît jaune. Voilà. Donc, maintenant, je veux par exemple faire un comment dit-on, waistband très simple. Donc, je fais GL plus GL plus GL plus GL plus GL dans mes valeurs Z. GL veut dire qu'il se trouve quand j'écris ça dans la formule et je tape sur Enter, le logiciel va me demander de cliquer sur des lignes et avec la fonction GL, ça va reprendre la longueur de ces lignes. Donc, la longueur totale des lignes de la taille, c'est ça. Et maintenant, donc, je peux mettre ça Z1 ici. Et voilà, j'ai la ligne de base. Maintenant, pour l'auteur, je vais ouvrir mon tableau des valeurs X. J'ajoute une nouvelle valeur X. Et je peux donner des noms pour que je sache de quoi il s'agit. Internement, les valeurs X sont utilisables comme les valeurs Z en écrivant X après le numéro de la valeur X. Je vais mettre une valeur standard de 40. Et je mets X1 ici. Et je vais fermer ça. Donc là, j'ai une version très basique d'un waistband, excusez-moi, je sais plus comment on appelle ça en français. Mais c'est pas grave parce que vous parlez très bien l'anglais aussi. J'ai vu sur votre site, donc c'est bien pour moi. Donc, si je vais mettre maintenant d'autres tailles. Si je fais la gradation, ça va
la longueur du waistband va augmenter par rapport à la ligne de la taille. Ici, je grade que les choses qui sont sur le calque actif. Donc Graphis, dans la traduction française et en allemand, ils disent pièce active. Ils appellent ça de pièce ici dans cette interface. Mais il s'agit plutôt d'un calque, un nouveau calque, parce que si je crée un nouveau calque ici, voilà, il est vide, donc il n'y a rien dedans, il n'y a pas de pièce, c'est un espace vide. Donc moi j'appelle ça de calque, et dans la prochaine version aussi je compte faire corriger, pas corriger, mais changer ça de toute façon. Donc voilà, il s'agit d'un calque. On peut d'ailleurs donner des noms. Jupe de base par exemple, et waistband, et je sors avec un clic droit de cette interface. Donc maintenant j'ai des tailles ici, je peux cliquer sur la valeur X que je veux grader, je vais mettre la 38, la 40, la 48 et la 50. Non, plutôt ce que je vais faire, c'est que... Ouh là là. Je vais mettre la plus grande, et maintenant je vais, disons, 80 mm de largeur. Et quand je fais la gradation maintenant, ça augmente avec chaque taille. Je peux ici mettre une mesure dynamique ici. Ici, je peux l'augmenter. Si changer la direction et tout ça. Beaucoup d'options dont nous n'avons pas besoin en ce moment. Donc, quand je fais la gradation, je clique sur mesure finie, tableau de mesure finie. Je peux voir la largeur dans chaque taille du waistband. Ici, je vois les évolutions. Non. Ici, je vois les évolutions entre les tailles. Donc, c'est 4 mm dans chaque taille. Donc, c'est assez flexible. Si je ne veux pas avoir affiché ça, je tape F7, la touche F7, ou je clique ici, si ce bouton se trouve dans ma boîte à outils. Ok, mais on est très flexible aussi. Si je ne veux pas que ça augmente linéairement, je peux mettre je peux faire des règles de gradation ici. Donc, entre la 38 et la 44, ça doit avoir 40 mm. Et à partir de la 46, ça doit avoir une largeur de 60 mm. Et ça doit rester 60 mm. Donc, maintenant, quand je fais la gradation, vous voyez, ça reste la même largeur jusqu'à 44. À partir de 46, je vois ici en bas la taille de laquelle il s'agit. Ça a une largeur de 60 mm. Donc je peux utiliser ça, par exemple, une valeur X gradable comme ça pour... si j'ai des fermetures éclairs avec une certaine longueur et j'utilise que 3 différentes fermetures éclairs. Donc avec ça, je peux définir quelles sont les tailles qui ont une fermeture éclair avec une certaine longueur.